Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille, comme on disait quand j'étais petit. Exactement. On n'a pas d'ouragan, donc ça va. Oui, nous, on est un peu safe. Bah ouais, on va finir cette semaine tranquillement, puisqu'on a fait quand même 2 gros épisodes cette semaine, sur 2 grosses licences, sujets, entre guillemets, donc à savoir Joker, Folie à 2 et les Anneaux de Pouvoir. Donc allez écouter les épisodes, parce que ils sont assez salés, mais aussi intéressants. Et retour aux news, Ista. Ouais, comme toutes les semaines, il se passe des choses en tout cas. C'est ça, et comme d'habitude, on se dirige du côté de chez Marvel. Ouais, on commence avec Marvel, avec Doctor Strange 3. Alors, ça c'est Jeff Snyder qui l'a dit, mais il paraîtrait, comme on prend au sérieux Jeff Snyder, que Sam Raimi serait en discussion pour réaliser Doctor Strange 3, lui qui avait fait le deuxième volet, donc Multiverse of Madness. Ouais, bah écoute, après Jeff Snyder, c'est ce qu'on appelle un scooper, juste pour ceux qui savent pas, et du coup il a des scoops, entre guillemets, voilà, c'est un scoop, comme le double nom scooper, quoi. Donc, parce qu'il a des insides, et voilà, donc, cette info est probablement fiable, puisque lui, c'est plutôt un bon scooper. Et c'est pas très étonnant, vu que Doctor Strange 2, c'était quand même un des plus gros succès de la phase 4, quand même. Il a presque fait le milliard, il a fait 950 millions, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, c'était un gros truc. Moi, en vrai, surprenamment, je suis plutôt enthousiaste à ça pour une raison assez simple, c'est que, en général, le deuxième film de réalisateur chez Marvel, il est un peu plus personnel. Enfin, je parle de réalisateurs qui sont... c'est pas que chez Marvel, mais c'est... Oui. Quand de la vision, je parle. Mais par exemple, Taika Waititi, il avait fait Thor Ragnarok, qui est un film où il a un peu parasité on va dire la méthode Marvel, mais il y a quand même des trucs à respecter, quoi. Tu le sens chez Marvel, c'est-à-dire la méchante et tout ça, alors que lui, c'est le film à l'intérieur du film qui l'intéresse, tu vois, c'est tous les gags qu'il met au milieu du film avec entre Hulk et Thor et tout ça, quoi. Mais après ça rallie à quelque chose de plus commun, quoi. Et Thor 4, t'as un peu l'impression que je trouve bien moins bon que Thor Ragnarok, mais ça reste quand même un délire perso, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup plus lâché dans Thor 4 et que c'est vraiment un de ses films. Tout comme James Gunn s'est beaucoup plus lâché dans Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est pas garanti d'un meilleur film forcément, mais en tout cas il y a une approche où moins balisée, j'ai ce sentiment-là en tout cas. Donc potentiellement là je me dis, parce que moi Doctor Strange 2, je trouve que moi je ressens pas tellement Sam Raimi. Désolé les fans de Doctor Strange 2, même si c'est loin d'être un des pires projets de la phase 4 pour moi. Et là je me dis que potentiellement ce Doctor Strange 3, ça pourrait être vraiment un film de Sam Raimi. En tout cas qu'il ait vraiment une mainmise vraiment assez forte sur le projet, enfin je l'espère. Après voilà, on n'est pas à l'abri que le film soit sur des rails et tout, mais ça tu vois, voir Sam Raimi de retour chez Super Héros, vraiment chez Super Héros, ça me oui, je serais pour en tout cas. Bah moi je suis trop content. Parce que déjà j'adore Multiverse of Madness, donc pour moi c'est top 10 MCU, quoi. Oh ouais. Ah bah si, voilà, je le dis. Non, mais chacun ses avis. Voilà. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est un peu vrai. J'ai même envie de dire pour les blockbusters en général, parce que même Burton, quand il fait Batman le défi, il se lâche plus. Del Toro, quand il fait Hellboy 2, il se lâche plus aussi. Donc oui, effectivement. Et puis là, il y a un truc en plus, c'est que le Strange 2, par contre, il a commencé avec Scott Derrickson en tant que réal. Puis il est parti du projet, puis après il y a Sam Raimi qui est arrivé et tout. Là au moins, si c'est vraiment Sam Raimi depuis le départ, il sera sur le projet du début à la fin et ça sera peut-être mieux géré aussi à ce niveau-là. Oui, après je dis ça comme ça, c'est pas forcément automatique. C'est pas genre... il y a des réalisateurs qui ont fait 3 films dans le MCU, je citerai pas forcément leur nom. C'est pas pour autant que le deuxième opus est meilleur ou moins balisé, quoi. C'est celui que je pense. Tu parles de qui?
Ah ouais, le Peyton Reed, lui, c'est plus ça avance, moins il y a de pattes, quoi. Sur le coup de ça. Bah, Peyton Reed, il n'y a jamais eu de patte, surtout, je pense. Bah, au début, tu as les restes de Edgar White, quand même. Oui, mais c'est pas lui, quoi. C'est oui, pas lui. Mais tu les as, tu vois, quand même. Et après, on peut parler de John Watts, qui, bon, bah, je suis désolé, mais à partir du 2 ou 3, c'est pas lui. Et même, on peut même revenir plus loin avec Jon Favreau, qui est pas un réalisateur avec une vision ou quoi, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de cœur dans Iron Man 1 que Iron Man 2. Iron Man 2, qui est vraiment un projet qui est parasite, enfin, déjà qui a subi la grève des scénaristes et tout, mais qui est vraiment fait pour préparer les autres, quoi. C'est, en tant que film à part entière, il a du mal à se tenir, donc, voilà, encore une fois, on revient à ce problème de si vous laissez un peu la liberté à Sam Raimi et si vous mettez pas les Illuminati ou tous ces trucs-là là, de fanservice, s'il vous plaît, obligé, bah ça serait beaucoup mieux, je pense, en tout cas. Ok, après il y a Joker 2 aussi, où c'est complètement le film de Todd Phillips, ça. Mais... Ah bah oui, bah, dès le premier, ça, par contre, pour le coup, dès le premier, enfin les deux, c'est vraiment ses films, pour le coup. Ça, on pourra pas lui en dire quelque chose. Mais moi, je suis très content si ça s'officialise, en tout cas. Alors, chez Marvel Studios, il y aurait un projet Silver Surfer avec Matt Shakman en tant que producteur. Donc, Matt Shakman, c'est le réalisateur du film Fantastic Four qui sort l'année prochaine. Fantastic Four First Step. Voilà, mais on ne sait pas sur quel Silver Surfer ce serait, si c'est sur Norrin Radd ou plus comment elle s'appelle, mais le Silver Surfer qu'on va voir dans le film des Fantastic Four, qui est un personnage féminin. C'est ça, qui a été casté et qui a fait beaucoup parler, mais ce n'est parce qu'il y a différents Silver Surfer apparemment dans les comics. Ouais. Et il y en a une qui est féminine et c'est celle qu'on va voir dans le film. Et bah voilà, il voudrait faire un truc sur le Silver Surfer, possiblement celui que tout le monde connaît. Bah j'ai l'impression encore une fois, ça confirme que Marvel mise beaucoup sur ce Fantastic Four parce qu'ils veulent déjà développer des trucs autour de celui-là. Ouais, donc je pense que ça va être très déterminant dans la suite du MCU ce film-là. Après un truc solo Silver Surfer, après moi je connais malheureusement pas assez le personnage Silver Surfer, mais je sais qu'il y a déjà eu plein de trucs solo et que c'est pas forcément un mec rattaché. Il y a une série d'animation. Moi j'ai lu un comics dessus. Ouais, il y a plusieurs comics sur lui qui sont très très bien. Ouais, non, c'est un bon perso. Hein. C'est ça, mais je savais pas si. Enfin, tu vois, je suis pas, j'ai pas lu les trucs où il marchait tout seul. C'est le personnage, voilà. Donc à voir. Après, franchement, s'ils font un truc Silver Surfer, le truc c'est est-ce qu'ils vont le faire en série ou en film? Parce que il y a je sais pas, surtout qu'il y a des trucs un peu, si Silver Surfer techniquement, je crois qu'il voyage entre les planètes, quoi. Les trucs, non, c'est pas un truc comme ça. Oui, c'est un truc c'est plutôt dans l'espace, ouais. Et ils sont capables de le faire en série, puisque Nova est une série et c'est à peu près la même chose aussi. Donc faudra voir, mais ouais, peut-être en film ce serait peut-être mieux, mais du coup juste la marque Silver Surfer, est-ce qu'ils vont se dire est-ce que ça va suffire pour faire un film? À voir. Ouais, à voir. Moi je pense que ça peut prendre. C'est quand même un perso très très apprécié chez les fans de Marvel. Donc si c'est Norrin Radd en tout cas, ça peut prendre. Mais en fait déjà faut voir le film de Matt Shakman. C'est ça. Je pense que ce projet va être déterminé par le succès de ce film-là, surtout, je pense. Alors, selon Daniel RPK... Oh, putain. Quoi? Rien, je dirais rien. Tu penses que j'imite quelqu'un? Oui, possible. Eh bien, Amadeus Cho, donc le personnage Amadeus Cho, aurait été casté. Et ce serait l'acteur Logan Kim qui l'incarnerait. Logan Kim qui est dans les 2 derniers films Ghostbusters, pardon. Voilà, donc Amadeus Cho, c'est qui? C'est un personnage, c'est un peu le Robin de Hulk, en tout cas il est dans les histoires de Hulk et il est même devenu Hulk à un moment dans les comics récents. Donc voilà. Étonnant. Ouais, assez étonnant. Mais du coup il serait où? C'est parce que là ils l'ont casté pour le mettre quelque part et ça voudrait sûrement dire aussi qu'il va sûrement être lié à Hulk. Donc on reverrait Hulk aussi quelque part. Mais à savoir où, parce que le seul film que je vois c'est Captain. Hein. Ouais, possible. Mais le truc c'est que Hulk est pas du tout... Enfin, Mark Ruffalo est pas... après, il avait dit qu'il était dedans sans faire exprès, je crois, une fois. Après, lui, il aime trop liquer des trucs. Mais oui, possiblement, ce serait ça. Mais enfin, comme c'est pas son propre film, et ça, c'est un des problèmes, je pense, de Hulk dans la MCU, c'est que il a pas son propre film et tout. Donc, tous ces trucs-là liés à lui, comment ils vont le développer, aucune idée. Parce que surtout que déjà, il y a son fils aussi. Ça, on a pas oublié, hein, son fils est dans le MCU. Donc, il y a un peu tout ce micmac avec Hulk. Je sais pas, est-ce qu'ils vont essayer de négocier un film Hulk qui serait peut-être temps? Il y a des rumeurs sur un World War Hulk qui pourrait arriver. Ouais, mais parce que je pense que c'est la seule moyen de lier tout ça, et enfin toutes ces histoires à lui, parce que... Ouais, ça commence à faire beaucoup d'Hulk, là. C'était le raid et tout. Oui, ça fait beaucoup d'Hulk, mais sans film Hulk. Oui, c'est ça, c'est bizarre. C'est très bizarre, donc bon, à voir, écoute, mais
Mais après, moi, je connais pas trop le perso, mais pourquoi pas, écoute. Enfin, si un film Hulk, ce serait vraiment bien, pour le coup. Oui, parce que ça fait depuis 2008 qu'on attend. Donc, surtout un film. Mark Ruffalo n'a jamais eu son film, en fait. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Et ouais, et les gens sont assez déçus de Hulk depuis Avengers Infinity War. Enfin, même avant, hein, je crois même que depuis Avengers 2, c'est compliqué, donc à voir. Bah, il a des bonnes scènes, hein, Avengers 2, quand même. Oui, mais il y a eu toute sa Dans relation. Ragnarok aussi, il a des trucs cool. Il y avait toute sa relation avec Scarlett. Oui, ça, c'était nul, ça. Ah, Scarlett, Black Widow et tout, qui était déjà, ça sentait le problème. Et même, tu sais, je crois qu'il a pas gagné un combat depuis, depuis je sais pas combien de temps, Hulk. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Parce il se fait botter le cul dans Avengers 2, dans Ragnarok, ouais. il se fait normalement, il se fait botter le cul, mais c'est juste qu'il se fait sauver. À un moment, tu fais bon, ça fait beaucoup, là, quand même. Tu vois, bon, enfin, bref. J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement. Et on a Brad Winderbaum, donc qui gère un peu les séries Marvel. C'est ça, c'est le monsieur Marvel Télé. Ouais. Et il a dit qu'ils vont prendre une différente approche des séries à venir concernant le budget, parce que on l'a un peu beaucoup critiqué sur ça, le MCU, sur le fait de balancer des 200 millions de patates sur des séries et qui le valaient pas vraiment. Coucou à Secret Invasion qu'on embrasse, qui a coûté extrêmement cher pour pas grand chose. Et surtout ça coûtait tellement cher que c'était pas forcément rentable, quoi. Donc voilà, ils vont être un peu plus cautionneux, je sais pas si ça existe comme mot, mais j'aime bien l'utiliser. Je crois que je fais du franglais, mais tranquille. Ouais, sur les séries, et je pense que c'est pas plus mal. Surtout que je pense que c'est une déclaration. Bon, on sait qu'il y a eu un changement il y a une année ou deux avec le retour de Bob Iger, j'ai dit Bob Chapek, mais du coup c'est pas le mot. Mais je pense que le succès entre guillemets d'Agatha All Along, qui est apparemment une série qui a pas coûté très cher, je pense que ça les a motivés à se dire peut-être qu'on devrait faire des séries un peu plus resserrées, etc., quoi. Ouais, je pense aussi. Mais de toute façon, on s'en doutait qu'ils allaient aller vers là. Déjà, déjà pour Daredevil aussi, qui je pense pas va coûter très très cher, tu vois. Enfin. Le problème avec Daredevil, c'est que la série a été refaite. Donc, je pense qu'il y a du budget. Ouais, mais comme c'est des trucs street, je suis pas sûr que c'est un truc qui coûte énorme quand même, au final. Ça faudra voir, parce que quand même c'est comme s'ils avaient fait 2 séries, quoi. Tu vois, donc bon. Ça ouais, mais ils disent cher, hein. Oui. Après, ils vont, ouais, je sais pas, faut voir. Mais bon, j'ai quand même l'impression ça m'étonnerait pas qu'à un moment, non, tu me diras, il y a Nova qui va arriver. Parce que j'allais dire, je pensais qu'ils allaient faire un truc, peut-être, les séries plus street et tout, plus terre à terre. Non, mais moi, je pense que ce qu'il veut dire, c'est ils vont s'adapter en fonction des projets, quoi. Ouais. Certains budgets vont être alloués pour certains projets. Et il parle des séries qui sortiront à partir de 2026, donc, dans tous les cas, Daredevil n'est pas concerné par ça. Oui, tu me diras, oui. Et l'année prochaine, il y a Ironheart, et je pense qu'elle a coûté cher, Ironheart. Ouais, mais elle a été tournée il y a 3 ans, t'as l'impression. C'est pour ça. Aussi, donc bon. Elle est encore dans elle vient de l'ancienne direction, quoi. Il y aurait une série qui va sortir qui ferait suite à Agatha All Along et WandaVision autour du fait de trouver Tommy Maximoff, donc Speed, qui est le fils de Wanda, celui qui court vite, quoi. Et ce serait en développement chez Marvel. Ça m'étonne qu'à moitié, j'avoue, cette news, parce que Agatha marche plutôt bien, WandaVision a bien marché, même le personnage de Wanda, je pense que voilà, avec WandaVision, Multiverse Madness, etc., je pense qu'elle est assez aimée, et puis il y a un projet Vision en cours aussi, enfin, donc je pense que le Wandaverse au milieu du MCU, tout ce qui se rapproche à Wanda, je pense que ça va être pas mal développé, puisque apparemment ça marche plutôt bien. Et après, oui, effectivement, peut-être que Wanda, qui est supposée morte dans Multiverse Madness, je pense, va revenir d'une manière ou d'une autre. D'ici peu, peut-être même dans la série Agatha. C'est possible. Possiblement. Voilà. C'est pas un spoil, puisqu'on sait pas encore s'il va se passer quelque chose, donc voilà. Plus mais ça m'étonnerait pas. Personne n'a vu la fin de la série Agatha, donc personne ne sait. Sur le coup, parce que la presse a vu là on est au même niveau que la presse, je crois, parce qu'ils ont vu 4 épisodes, donc là ça va être on arrive au moment où on est tous au même niveau, donc personne ne sait ce qui va se passer. C'est possible que Wanda soit ressuscité à la fin de la série. Moi je vois bien un film sur Scarlet Witch qui pourrait arriver pour finir un peu tout un arc qui réunit un peu toutes les séries et tout, comme ils font avec Mondo, là, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas. Après, un truc juste sur Wanda, je sais pas, je pense qu'ils vont peut-être faire un truc ouais, j'en sais rien. Wanda versus je sais pas qui. Parce que je pense que ça fonctionnerait, hein. Wanda, elle est populaire, film Wanda. Je sais pas, moi, parce que cette stratégie de faire un film et tu sais, d'être qu'il y ait une continuité des séries, on l'a pas encore vu.
Donc vraiment, donc moi je pense que On c'est va avec vraiment Mando, être quoi. ouais, ça va être vraiment être Mandalorian qui va donner le là à tout ça, quoi. Donc va falloir voir. Et du côté de chez Sony, on a la série Spider-Man Noir qui a commencé son tournage, donc avec toujours Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Lee Jong-gi, Jack Huston. Est-ce que les premières images vues t'ont convaincu, Ista? Je sais pas trop. Hein. Sur le coup, on voit juste Nicolas Cage avec un manteau noir et un chapeau qui ramasse des trucs par terre. Sur le coup, donc je sais pas. Après, j'attends de voir. J'ai peur qu'on le voit jamais en costume, malheureusement. C'est ce qui me fait un peu peur aussi. En plus, je crois qu'il y a un délire comme quoi la série elle va s'appeler pas juste Noir et pas Spider-Man Noir, ou je sais plus. Ah oui, mais parce qu'il y a pas tout un truc avec le nom Spider-Man Noir, potentiellement, là. Le nom Spider-Man, plutôt. Ouais, je sais plus, mais il y a un délire comme ça. Ouais, c'est vrai que je sais pas s'il va être en costume de Spider-Man, en vrai. Ouais, je sais pas. Après, c'est Nicolas Cage, peut-être il peut aimer le délire de se mettre en full Spider-Man, mais c'est comme ils aiment bien dans les trucs Marvel ne pas cacher le visage, etc. Donc pour bien montrer l'acteur qu'ils l'ont payé, voilà, pourquoi pas. Puis Nicolas Cage, il a une petite fanbase. Bon là, c'est pas RDJ, hein, on se calme, mais voilà, il a une petite fanbase et tout. Peut-être qu'ils vont vouloir regarder ça. Après, le truc c'est que c'est Sony. Moi, la série, je sais pas. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Ça fait un peu peur, quand même. Après, Sony, en série, ils font The Boys. Hein, donc, bon, c'est pas non plus avec Amazon. Ouais, mais c'est pas relié à tout ce qui est Spider-Man. Non, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, en série, ce que fait Sony, c'est moins dégueulasse que le Venomverse, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ce que je me dis, c'est peut-être aussi un projet qui est produit par des gens du Venomverse. Tu vois? Donc, attention. Peut-être. Bah, je sais pas. Non, mais il y a pas, il me semble qu'il y a Phil Lord et Chris Miller qui sont un peu derrière à la prod, hein. Donc, il me semble oui, mais je sais pas si tu te rappelles, ce qu'on avait dit, c'est qu'ils étaient pas très contents de ce qui se passait avec tout ça, hein. Donc, avec le budget et tout, donc ouais. Aïe, je sais pas si c'est bon signe, tout ça. Ouais, enfin bref. Allez, passons du côté restons chez Disney, mais parlons un petit peu de Star Wars, Ista. Ouais, bah en fait on va parler de Star Wars Skeleton Crew, donc la série qui sort, je crois que c'est le 3 ou 4 décembre, je sais plus exactement. Mais ça arrive là bientôt, et donc c'est la série avec les enfants dans le monde de Star Wars, un peu les Goonies version Star Wars. Et bien Lucasfilm considère faire que ce soit pas une série limitée, mais qu'il y ait plusieurs saisons. Mais ça va dépendre du nombre de spectateurs, quoi, hein, si les gens regardent. Bah après, ça m'a un peu l'air d'être la mode, là, du coup. Après l'annulation de The Acolyte, bah voilà, je pense que ça va être dans cette veine-là, parce que je pense que la série a coûté assez cher aussi. Après, je pense pas qu'elle a eu les problèmes de prod de Acolyte, qu'on a appris récemment, mais ouais, bah de toute façon c'est dans la logique aussi. Lucasfilm, si ça marche, ça a des suites tout simplement. Oui. Donc voilà. Et puis je crois que Skeleton Crew c'était censé être relié au Mandoverse aussi, non? Ah oui, ça se passe pendant le Mandoverse, il me semble. Oui, c'est ça se passe pendant le Mandoverse, donc ça m'étonnerait pas que voilà, il y ait toute une continuité. Après, j'ai du mal à établir si cette série va vraiment marcher ou pas. Parce que bon, il y a des trucs que je pensais qu'ils allaient marcher, ils se sont cassés la gueule, et puis il y a des trucs que... Ouais, je sais jamais, hein. Parce que là, en fait, ça peut cibler les enfants, et sur le coup, t'as pas mal de parents qui peuvent dire, ah, je peux le regarder avec mes enfants, et tout, tu vois. Donc, peut-être ça va marcher comme ça, hein. Peut-être ça va fonctionner. C'est possible, tu vois. Mais après, avec The Acolyte qui a pas marché, mais bon, qui a coûté très cher quand même, je me dis que tout est un peu relancé avec ça, et ouais, je sais pas. Parce que il y a des trucs, Agatha, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Bon, après, peut-être que son succès est ici valorisé en fonction de son budget aussi. Oui, mais apparemment, la série se maintient bien, on en reparlera après. Donc, ouais, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent tenter ouais, ça peut marcher, peut-être une vibe Noël et tout. Je sais pas du tout. Après, on en parlera sûrement, mais ouais, on est assez dans le flou avec ce projet. Ouais, effectivement. Il y a un autre projet, c'est Ewan McGregor qui nous dit qu'ils sont en train d'explorer des idées pour une saison 2 de Obi-Wan Kenobi. Il veut porter notamment l'armure de Clone Wars et avoir des flashbacks avec Hayden Christensen. Kenobi, ça a été un gros succès, hein, la saison 1. Ah, ça, ouais. Donc, ça m'étonne pas qu'ils cherchent à faire une saison 2, mais bon, déjà la saison 1 n'était pas nécessaire, je suis pas sûr que la 2 le soit non plus, surtout vu ce qu'ils disent, là. Oui, après, je sais pas ce qu'ils vont ramener, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que Obi-Wan, il apprend des trucs à Luke aussi? Je sais pas, tu vois, c'est bon au bout d'un moment, quoi. Je pense qu'il faut s'arrêter. Déjà, ça fait aucun sens, déjà, de base, de faire un truc Kenobi. En plus, qu'ils partent avec Leia, tout ça. Enfin, bref, c'était un peu n'importe quoi. Mais la fin de la série, pour moi, elle dit clairement qu'il reste sur la planète, quoi. Enfin, tu vois, il est sur la planète, il va veiller sur Luke, et voilà, quoi. Après, bon, il y a eu les trucs de Clone Wars et tout ça. Est-ce qu'ils vont pas ramener Dark Maul? Est-ce qu'ils vont pas faire plein de trucs comme ça? On est clairement pas à l'abri. En plus, vu le succès et tout, lui, il a l'air ultra chaud, Ewan McGregor. Ah oui, il va revenir, lui. C'est pas la première fois qu'il en parle, hein. Oui, non, mais de toute façon, lui, il a kiffé revenir et tout.
Bon, ce qui est dommage, c'est que tout ce truc-là, à la base, c'était censé être un film et qu'ils l'ont mis en série. Oui. Et ça, je trouve ça un peu bête. Mais moi, la première saison de Kenobi, elle m'a pas du tout convaincu. Enfin, c'est un des pires projets Star Wars pour moi, franchement. Oui, je trouve ça plus pire que Star Wars 7, 8 et même 9, hein, je pense. donc voilà. Mais ouais, moi, je trouve ça très compliqué comme série. J'ai pas envie d'avoir des flashbacks avec Hayden Christensen où les mecs, ils ont 50 ans. Et ils sont là encore, enfin, c'est bon, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Bah, c'est que pour du fanservice, en tout cas. Parce que oui, effectivement, dans Ahsoka, on voit Hayden Christensen avec les habits de Clone Wars et tout. On fait, ah ouais, quand même, ça fait plaisir quand même un peu, c'est vrai. Mais après, ils avaient déjà fait ça dans Kenobi, où il y avait une scène flashback de Obi-Wan et Anakin qui se battait, qui s'entraînait en duel dans un des épisodes, je sais pas si tu te souviens. Ça rajoute pas grand chose. L'armure de Clone Wars, mais oui, il avait pas l'armure de Clone Wars, mais voilà, et je pense que si tu fais une série basée sur ça, franchement, je pense que ça va marcher, honnêtement. Je pense que c'est pour ça qu'ils font, et je pense que ça va marcher, mais niveau intérêt, pour moi, c'est zéro, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas forcément ce que j'attends chez Star Wars. Et enfin, chez Disney, on a Princess Diaries 3, donc Princesse Magrel 3, qui a trouvé sa réalisatrice, en Adèle Lim, qui a réalisé Joyride et qui a écrit Crazy Rich Asian et Raya and the Last Dragon. Donc, elle a déjà travaillé chez Disney. Donc voilà, Anna Tawai va remplir. Il y a même Chris Pine qui en a parlé il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu. Princesse Diaries, parce que il était très jeune dedans. Ouais, parce qu'il est dans le 1 ou dans le 2, mais je sais plus. Mais je crois qu'il est dans le premier. Dans le premier, il a dit qu'il faut demander à Bob Iger pour qu'il revienne. Oui, bah de toute façon, parce que lui, je pense que là, ça va être fan service de fou, donc ils vont ramener tout le monde, je pense. Voilà. Après, voilà, moi, Princesse Malgré, c'est pas un truc que j'ai des souvenirs un peu, quoi. Je remarque juste un truc dans Adèle Lim, c'est que ce qu'il a écrit là, Joyride, Crazy Rich Asian et Rise of the Dragon, c'est des personnages asiatiques qui sont les personnages principaux. Ouais, bah peut-être parce que ça lui est très cher, hein, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a une actrice asiatique qui arriverait dans le 3, quoi. Possible qu'elle explore ces trucs-là. Après, je t'avoue que je connais pas l'univers de Princesse Malgré assez bien. Après, peut-être que je me remettrai les deux premiers. Moi, j'ai que le premier, mais il y a très longtemps. Mais c'est pas un film, c'était un film de ma sœur, quoi. Moi, je regardais pas vraiment ça. Après, faudrait voir Joyride et Crazy Rich Asians, parce que j'ai pas vu, mais est-ce que ça traite pas aussi de femmes, de portraits de femmes aussi? Joyride, si, c'est c'est 2 femmes. Joyride. Ouais, bon voilà, c'est peut-être ça aussi qui va l'intéresser plus que le côté asiatique aussi de la chose. Mais bon, faudra voir. Peut-être que je me rebattrai les 2 premiers avant de voir celui-là. on verra. Bon, on va chez le concurrent, chez Warner. James Gunn, il a des infos pour nous, James Gunn. James Gunn, ouais. D'ici, il nous faisait plaisir la semaine dernière. Là, il nous faut encore, on a encore quelques trucs. Il nous a confirmé que Frank Grillo, donc qui va jouer Rick Flag Senior notamment dans Creature Commandos, et il avait été aussi annoncé dans Peacemaker saison 2, et bien il sera dans Superman aussi. Donc voilà, Rick Flag Senior, le père de Rick Flag, joué par dans le DCU de l'ancien DCU. Ouais, Rick Flag dans Suicide Squad. J'ai oublié son nom, mais le mec qui est dans les 2 Suicide Squad. Voilà. Et qui est dans la série de SF aussi, là, de Netflix, Altered Carbon, là, j'ai oublié son nom. Voilà. Bah, Rick Flag Senior, c'est le père. Voilà. Donc c'est Frank Grillo, il fait le papa. Mais je crois que c'est pas le père de celui dans les autres Suicide Squad, parce que les autres Suicide Squad sont pas canons au truc de James Gunn. Logiquement. Donc, bon, voilà. C'est compliqué, mais voilà. Ouais, bah, en tout cas, ça fait encore un perso en plus dans Superman. Sur le coup, il va y avoir du monde. Ah, mais c'est un truc de fou. À chaque fois qu'on en parle, à chaque fois il y a un nouveau perso, ça va vraiment, mais le film va durer 2h30 minimum. Mais, ouais, Frank Grillo, c'est marrant parce qu'il a joué dans le MCU, il a joué dans le DCU de Zack Snyder, parce qu'il est en Batman dans Superman. Et là, maintenant, il est dans Superman, mais de James Gunn, donc lui, il est vraiment partout, quoi. À chaque fois dans les adaptations. Maintenant, va falloir voir son rôle et tout, mais c'est vrai que sur Superman, je suis, mais franchement, je sais pas ce qu'il va faire parce que j'ai pas envie qu'il soit sacrifié pour tout le DCU, ce film-là, mais en mode ce soit l'introduction de plein de persos pour plein de trucs et tout. Je sais pas comment il va gérer James Gunn. Après, dans ses films, il y a souvent plein de persos, James Gunn, hein, faut le savoir. Hein, c'est dans les Gardiens de la Galaxie, c'est la fête, quoi. Donc, je pense qu'il peut gérer ça. Maintenant, après, faudra voir le truc. Et on reste dans le DCU, mais on va parler de Lanterns, puisque il y a quelques semaines, on vous parlait des 2 concurrents pour être John Stewart, donc du coup le 2e Green Lanterns qui va accompagner Kyle Chandler. Et bah c'est Aaron Pierre, notre chouchou des deux, parce qu'il y avait Stephen James et Aaron Pierre qui étaient
en concurrence et ils ont fait des test screenings avec Kate Chandler pour voir l'alchimie et tout. Et c'est Aaron Pierre, du coup, celui qu'on disait qui ressemble vraiment au Jon Stewart de Justice League qui a été pris. Et bah, ça nous fait trop plaisir, Istar. Ah bah complètement, nous c'était notre... Comme on avait dit, on avait déjà parlé avant même qu'ils disent qu'Aaron Pierre était en train de... était, voilà... Après, j'en ai vu râler qui disent ouais, ça y est, ils prennent des fancasts parce que Coran Sweat faisait aussi partie des fancasts avant d'être choisi et tout. Mais là, James Gunn a bien dit qu'il y a eu des screen tests, tout ça, quoi. Y a pas... J'adore parce que les fans de Comic Book Movie, si on prend des gens qui correspondent pas du tout au personnage, ils râlent avant de voir le truc et puis après ils sont conquis. Et puis là, on prend des gens qui sont demandés par les fans et les gens râlent quand même. Donc en fait, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour râler, de toute façon. Enfin bref. Et puis en plus, j'ai envie de dire, les fancasts, des fois, ça donnait des bons trucs, genre... Nick Fury, enfin après c'était logique Nick Fury, parce que voilà, ça représentait son imagerie, mais il y a eu pas mal de trucs comme ça, quoi. Ouais, mais je pense à Benedict Cumberbatch dans Strange, qui était un fancast, tu vois. C'est vrai. Ça marche super bien. Et on a un réalisateur pour les 2 premiers épisodes, donc le pilote et l'épisode 2. C'est James Awes, je sais pas dire son nom, désolé, mais qui a travaillé sur plein de séries. J'ai regardé, il a travaillé sur Penny Dreadful, sur Black Mirror. Elle a fait 2 épisodes de Black Mirror et il a fait, c'est un des réalisateurs principaux de la série Slow Horses. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est avec Gary Oldman. C'est ça, donc apparemment c'est pas trop mal, mais la réalisé toute la première saison, parce que je sais plus s'il y en a plusieurs, mais quasiment tous les épisodes de la première saison. Donc et la série est plutôt pas mal réputée, donc à voir. Après c'est un vétéran quoi du côté série. À voir ce que ça donne au petit écran quoi, mais avec des trucs de super-héros. Ouais, bah ça fait plaisir, hein. Toutes ces petites news là, à l'interne ça avance effectivement. Ça va pas tarder à tourner si on commence à voir je pense. Les réals, le casting et tout, ça je peut pense tarder. que là c'est souple. Et on va partir du côté des plateformes, et chez Netflix, on a Will Smith qui est en discussion pour être la star de Fast and Loose, donc un film de Michael Bay qui va réaliser, et ça suit un homme qui a perdu la mémoire et qui apprend qu'il a vécu 2 vies, donc un en tant que boss du crime et un en tant que, on va dire, undercover de la CIA, donc un agent caché de la CIA. Et je pense qu'il va devoir choisir entre ces 2 vies, etc., quoi. Donc Will Smith qui renoue avec Michael Bay en tant que réal, parce que il a fait Bad Boys avec Bad Boys 1, Bad Boys 2, etc. Et Will Smith qui revient assez fort, puisque là, son film Bad Boys 4 a vraiment marché, comme Bad Boys 3, etc. Donc lui qui avait été un peu mis sur le côté après son affaire de claque sur Chris Rock, on va pas se mentir, où voilà, ses projets étaient un peu mis en pause. Là il repart un peu de plus belle avec Michael Bay. Moi j'aime bien Michael Bay, mais Michael Bay sur Netflix, moi j'y arrive pas. Tu vois, j'ai pas vu son film Netflix là, son Six Underground ou quoi, parce que je sais pas, moi j'aime bien les voir en salle, ces films ou quoi, et ouais, ça me tente pas du tout. Après Michael Bay, oui, quand même. Moi, j'aime bien, certains de ses films, même si il y a plein de défauts dans ses films, je suis bien au courant. Mais voilà, je trouve qu'il filme l'action comme personne, et pourquoi pas le voir réunir avec Will Smith, ça peut peut-être donner quelque chose. Ok. Moi, j'aime pas les films Netflix. Bon, si, c'est ça le problème. J'aime pas spécialement Michael Bay. Will Smith, il est sympa, hein. Sauf qu'il donne des claques aux gens, mais sinon. Donc je t'avoue que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Je suis même pas sûr de regarder ce film quoi, à part si on décide peut-être de l'en parler dans le podcast, mais je sens que ça va être un film encore Netflix quoi. c'est oui, c'est ça qui fait peur. Mais après je me dis c'est Michael Bay, donc quand même il a un style hyper marqué quoi. Tu vois, même si c'est un film Netflix, ça va sentir Michael Bay. Oui, mais Six Underground, tout le monde l'a oublié quoi, plus personne n'en parle. Oui, je pense que c'est pas un film majeur. Après je l'ai pas vu, voilà, mais peut-être que Michael Bay un petit peu trop en roue libre, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, tu vois, peut-être qu'il faut dire, peut-être le canaliser. Donc à voir, mais j'attendrai la bande d'annonce, mais moi aussi pas sûr de le regarder quand même. Alors il va y avoir une série en live action sur le personnage de Shera qui avance alors c'est pour Prime Video, et c'est Eddie Shrek qui va écrire le scénario. Donc Shera c'est qui? C'est un personnage des Master of the Universe, voilà, les maîtres de l'univers. Donc c'est un personnage un peu spin-off, tout ça, qui est dans la série. Personnage féminin qui se bat avec une épée et tout, il me semble. C'est ça. Mais et sachant qu'il y a un film Master of the Universe qui est en préparation aussi. Ouais, chez Amazon aussi, Amazon MGM sur le coup. C'est ça, et Eddie Shrek, du coup, elle a travaillé sur la série Billions et Nurse Jackie. Et moi, je connais pas trop Shira, je vois évidemment son apparence quand même, parce que j'ai vu des images, des dessins animés, des vieux dessins animés. Et ouais, toi qui connais pas mal Shira, qui connais plus que moi, j'imagine, c'est un personnage, je sais, qui a marqué beaucoup d'adolescents et de jeunes à l'époque.
dans les Masters of the Universe, quoi. Ouais, non, mais moi, je connais pas trop le perso, plus que ça. Même Master of the Universe, je connais vite fait, mais c'est plus vieux que moi, quand même, hein, Master of the Universe. Ouais, non, mais je pensais que t'aimais bien, c'est pour ça. Ouais, les visuels, ils me font rire, enfin, Skeletor et tout, il est stylé, je trouve. Enfin, il est stylé. Il est marrant, tu vois. Ouais, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Oui, en plus. c'est pas sûr encore, mais bon. Mais envie de voir ce que ça va donner quand même. Mais je sais pas si la série là sera liée au film et genre ils vont faire un univers étendu ou je sais pas quoi. Alors, en tout cas, j'ai lu que c'était pas lié parce qu'il y a Netflix, je crois que sur Netflix il y a une adaptation, un animé. C'est une animation. Ouais. C'est ça, et c'est pas du tout lié à ce que fait chez Amazon, donc voilà. Mais après, est-ce que ça va être lié au film? Ça, en fait, c'est pas marqué. En tout cas, ils ont pas dit ça dans les articles que j'ai lus, donc. Ouais, c'est pareil, mais ouais, ils ont pas dit ça, mais bon, comme c'est tous les deux Amazon, tu vois, je me demande, quoi. Après, ils peuvent essayer de lier les deux, hein, au final, et voilà. Ouais, c'est possible. À voir. Humber Midthunder, la star qui a été révélée par Prey, il y a 2 ans maintenant, elle a été castée dans Monarch Legacy of Monsters, du coup la saison 2. Elle était dans Avatar de Last Airbender, là, sur Netflix, cette année. Ah oui, ok. Donc, qu'on n'a pas regardé. Et je crois qu'elle était dans Légion aussi, non? Ah bon? Ouais, bon, je sais plus, j'avais lu des trucs comme ça. Et du coup, Monarch a plutôt bien marché, ils ont annoncé une saison 2, etc. Et elle est au casting. Ouais, bon. Nous, Monarch, on en avait parlé il y a un moment dans le podcast, et on n'était pas très fan de la série. Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment pas fan de la série, je la trouvais pas bonne. Et de la voir, elle est toujours au casting d'une suite de Prey, hein, voilà, qui devrait arriver aussi. Mais ouais, il faut arrêter de la récupérer dans des séries de merde comme ça, là, sur Netflix ou Amazon, parce qu'elle avait l'air d'avoir un futur assez bien, mais bon. Effectivement, Monarch, j'en ai pas un très bon souvenir. Même si moi, j'étais plus mesuré que toi, où je trouvais qu'il y avait des bonnes choses, des fois. J'en suis pas ressorti en mode, incroyable, quoi. Ah, sur le coup, j'étais même un peu déçu, au final. Parce qu'au début, j'étais plutôt content, au tout début. Après, je pense que je vais la mater quand même, hein. Donc, à voir. En plus, il y a Anna Sawai, maintenant qu'on la connaît mieux avec Shogun. Ouais, ça va nous faire mal de la revoir là-dedans. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, Ista, un adorateur de kaiju. Voilà, donc dans sa splendeur. On connaît pas mal des comme ça. C'est ça. Autour de nous, il y en a plein, malheureusement. Bon, on va parler d'un peu de film, puisqu'on a une grosse annonce quand même. C'est le prochain film de Christopher Nolan, voilà, fraîchement oscarisé, qui va être chez Universal, puisque avec Warner ça passe plus du tout. Non. Excusez, voilà, c'est le lien s'est brisé. Et il sortira le 17 juillet 2026. Il a déjà prévu les salles IMAX et de le tourner en IMAX, ça c'est sûr et certain. Donc il va écrire le script avec sa femme, toujours en tant que productrice, donc Emma Thomas. Et potentiellement, parce que ça c'est pas encore confirmé, il me semble, mais c'est que Matt Damon devrait être la star du show, parce qu'ils ont travaillé ensemble sur Interstellar déjà à l'époque, mais récemment sur Oppenheimer. Donc ouais, pourquoi pas. C'est assez mystérieux comme film, puisqu'on avait parlé d'un potentiel projet de Christopher Nolan qui serait un remake en film de la série The Prisoner des années 60, et apparemment ce n'est pas du tout ça. Donc quand j'ai lu un article, donc ce serait pas ça. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Et c'est du Christopher Nolan, on ne sait pas, et on saura pas tout de suite. J'ai juste vu que le journaliste de Hollywood Reporter qui s'appelle Boris Kitt, il a dit ce serait une histoire père-fils. Voilà. C'est tout ce qu'il a comme de ses sources. Donc, il y aura sûrement un ado, un acteur, genre Timothée Chalamet ou je sais pas qui, mais il y aura un acteur, il y aura un acteur plus jeune que Matt Damon qui sera sûrement casté. Mais après, le truc, c'est est-ce que ça va être dans un truc de science-fiction réaliste, de quoi, dans quoi ça va être réaliste, forcément c'est de Nolan, mais ça va être dans quel genre de film, ça c'est ça qui m'intéresse. Ouais, de fou. Donc ouais, après de toute façon c'est un film de Nolan, donc on ira le voir, hein, de toute façon. Oui. Mais ça veut dire que parce qu'il sort en 2026, un Dune 3 de Villeneuve, on a un Nolan, un Villeneuve, un Spielberg quand même. Elle est pas mal l'année 2026. Hein. Ouais, après faut voir la qualité de ces films, on verra. Oui, bien sûr. Ouais, mais oui, il y a pas mal de réals après chaque année, mais oui, c'est vrai que là c'est les gros réals américains, quoi, surtout. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont rapporté beaucoup au box-office. Ou avant, parce que Spielberg, voilà, en ce moment c'est un peu chaud, mais ouais, bon, de toute façon on ira le voir tous les deux parce qu'on est des Nolanzouz. Voilà. Eh bien, on a appris que chez Universal, ils vont faire une adaptation du jeu vidéo Shinobi, donc ça va être un film en live action, et c'est Sam Hargrave
qui a fait, alors ça s'appelle Extraction en VO, c'est Tyler Rake, chez nous en français c'est les films Netflix avec Chris Hemsworth, et ben c'est lui qui va le réaliser. Voilà, Shinobi c'est un jeu, moi j'avais le jeu sur la Mega Drive, et c'était super dur et j'adorais ce jeu, voilà, où tu joues un ninja et qui tue des gens et qui saute partout. Ouais, Extraction, donc Taylor quoi déjà? Tyler Rake. Voilà, Tyler Rake, que j'ai pas vu les deux Tyler Rake, mais ouais, c'est des trucs assez violents, tu sais, en plan séquence, voilà, filmé très 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 près de Chris Hemsworth avec plein de plans séquences. Lui, je crois que Sam Hargrave, du coup, il est un peu de l'école Chastalesky, je crois c'était un de ces mecs-là, quoi. Je crois que c'était un coordinateur de cascade, etc., et qui était avec lui, et je crois qu'il l'a un peu lancé là. Après, peut-être je dis des bêtises, mais il me semble vraiment que c'était ça. Je pense que ça va être que des trucs comme ça et tout, donc moi ça m'attire pas du tout ces trucs-là, parce que j'ai l'impression que c'est les sous de John Wick, un peu du pauvre là qui arrive en ce moment. Maintenant, l'univers Shinobi, moi je l'aime bien, voilà. Je suis fan de Naruto, oui. Je sais pas du tout, parce que moi Shinobi, le jeu vidéo, je connais pas tellement. J'ai déjà vu, hein, mais j'ai pas joué. Donc à voir après. Le jeu Shinobi, enfin, il y a peut-être une histoire, mais enfin, moi je me souviens pas de l'histoire du jeu. Enfin, le jeu, c'était. Oui, mais je pense que ça va être comme Tyler Rake, ça va être un truc bateau. Juste pour avoir des scènes d'action, voilà quoi. Après Tyler Rake, c'est un comics à la base, je crois que c'est plus chialé que les films, mais bon. Alors bon, moi je dis peut-être de la merde. Mais Shinobi, oui, c'est pas. Enfin, moi je me souviens pas pour l'histoire. Et je pense que l'histoire, c'est un jeu de Mega Drive, donc je pense que l'histoire elle est pas folle. Là. C'est ça. Ouais. C'est plus des prétextes pour mettre un ninja qui saute partout. Et voilà. Mais ouais, étonnant comme projet. Moi j'attends de voir parce que j'ai forcément. Après, étonnant, pas vraiment étonnant en vrai, parce que bon, c'est des adaptations de jeux vidéo quoi. Après, c'est pas le jeu vidéo le plus populaire, ça c'est sûr, mais on sait que ça se démocratise, donc voilà, pourquoi pas. Et dernière info concernant un film, Ista. Oui, c'est le film de Edgar Wright, donc qui fait c'est un remake, hein, il me semble, The Running Man. C'est un film avec Schwarzenegger, je crois, hein, c'était ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, le film. Donc on avait appris qu'il y avait Glenn Powell dans le film, et là on a appris que Cathy O'Brien rejoint le casting du film pour ce film qui sortira le 21 novembre 2025. Voilà, Cathy O'Brien, on l'a vu c'était quoi le film? Love Lies Bleeding. Voilà, c'est ça que je cherchais. Love Lies Bleeding. Oui, qui a fait beaucoup parler, film de festival et tout, qui a fait pas mal parler cette année. Elle était dans Twisters aussi, elle a un petit rôle dedans, et un encore plus petit rôle dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Mais oui, du coup, elle est dans Mandalorian saison 3 aussi. Voilà, donc elle est vraiment une actrice en train de monter, je pense, et voilà, toujours voir Running Man fait par Edgar Wright, c'est un projet hyper chelou, mais c'est pour ça qu'on veut aussi le voir. Et ouais, je serai là le 21 novembre 2025, puisque c'est sa date de sortie. Et enfin, on va parler des studios, puisque les studios ont une nouvelle mesure qu'ils veulent développer, c'est de prendre les réseaux sociaux des acteurs avec lesquels ils travaillent pour les protéger, avec leur consentement évidemment, mais pour les protéger des toxiques fans, entre guillemets, hein, qui veulent les attaquer, etc. Et aussi de supprimer les informations personnelles qui peuvent traîner sur leur talent et tout pour éviter qu'il y ait des problèmes qui arrivent. Parce qu'il y a un acteur, ou je sais plus qui, une célébrité qui a parlé de ça récemment, et je crois que c'était une actrice de The Acolyte. Il me semble que c'était elle. Oui, c'est celle qui fait la matriarche des sorcières, là. C'est ça, qui avait dit que les studios devraient beaucoup plus parler et réprimander entre guillemets les attitudes toxiques, racistes ou sexistes, etc. Sur Internet, et devraient vraiment se positionner pour protéger les acteurs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont subi beaucoup de choses, notamment dans Star Wars, hein, dans toute la franchise Star Wars depuis la prélogie, quoi. Et donc ouais, de les protéger. Oui, c'est vrai que déjà la prélogie, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un shift à partir de Star Wars 8 dans la culture populaire qui fait vraiment que là, ça commence à partir dans des trucs assez graves. Mais il y avait eu Ewan McGregor, justement, pour la saison de Kenobi, qui avait défendu l'actrice est noire, là, aussi, il avait fait une vidéo et tout. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a un noir dans Star Wars, ou une femme, il se fait insulter. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est assez fou comme histoire. Et ouais, moi je pense que les studios doivent beaucoup plus réprimer ou parler de certains trucs. Il y a aussi la petite sirène qui a beaucoup subi. J'ai oublié le nom de l'actrice et tout. Enfin, c'est au bout d'un moment, quoi. Faut vraiment que les studios se positionnent sur ces trucs-là au lieu de laisser les acteurs en pâture comme ça. À des fans complètement toxiques et complètement fous, quoi. Ouais, sur The Acolyte, c'était grave. Hein. C'était grave et ils disaient rien. Avant même que la série sorte, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'était grave. Et d'un autre côté, les studios aussi sont dans l'expérimentation, puisqu'ils veulent assembler des fans et des super fans, des groupes de super fans, en gros, pour parler de différents projets de franchise, et pour voir si ça leur plairait, et pour éviter des backlash
Et comme ça, ils vont savoir ce que les fans veulent pour leur donner ce que les fans veulent, en fait, hein, et etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure, Ista? Non, c'est la mort de l'art. C'est la mort de l'art. moi, déjà, j'adore Star Wars 8. Ça, Star Wars 8 n'existe pas sans ça, tu vois. Donc, et puis bon, tout donner ce que les gens veulent, pas sûr que ce soit, enfin, oui. Oui, pas sûr que ce soit très très bon pour la créativité. Voilà, c'est ça, ouais. Surtout que bon, moi je pense que ça va mener à des dérives et des trucs complètement formatés, malheureusement. Ah bah c'est ça. Tu as fait que des films très plats, quoi. Enfin, sur le coup, tu vas avoir des Morbius, quoi. Hein. C'est plus que ça que toi. Hein. Ah, je sais pas si on aura que des Morbius, parce que je pense pas que Morbius, les gens l'ont demandé. Mais je pense qu'on aura des trucs hyper formatés. Enfin, voilà, je vais pas revenir sur Deadpool et Wolverine, mais si un mec dit, je vais revoir tous les mecs de la Fox et des trucs comme ça, enfin, sens les trucs auto-centrés, avec côté références, des trucs comme ça, et je sais pas du tout. En plus, ils disent des super fans, mais quel genre de super fans ils vont assembler ou quoi? Ah, je sais pas du tout, hein. Si c'est une bonne idée, je pense vraiment pas. Et voilà, moi, je pense que c'est pas une manière de créer quelque chose d'artistique et tout, mais bon, ça, c'est des producteurs d'Hollywood, hein, j'imagine, donc bon, voilà, quoi. Oui, bah c'est ça, ça me fait penser à... Je crois qu'il y a un délire, je sais pas si c'est Netflix ou quoi, mais comme il y a un moment, il y en a, ils disaient, ouais, ils utilisent un algorithme pour faire leur série, tout ce qui est possible. Ah bah c'est grave possible, hein, maintenant. Oui, tu vois, c'est ce genre de vision comme ça, quoi. Ouais, c'est assez déprimant pour le coup. Et on passe à la partie box-office, Ista. Oui, alors on a appris que Agatha All Along, d'après Brad Windenbaum, donc Monsieur Marvel TV dont on a parlé tout à l'heure, c'est la série chez Marvel Studios qui a le meilleur taux de continuation. Voilà, donc c'est-à-dire que les gens, ils la continuent, quoi. Ils continuent la série, ils continuent à regarder les épisodes qui arrivent, etc., quoi. Ouais, parce que il y avait eu ce problème avec The Acolyte, notamment qui avait pas trop mal démarré, mais qui avait beaucoup chuté en fait avec plus d'épisodes avancés. C'est pas la première fois que c'est arrivé à des séries Marvel, hein. Secret Invasion, je suis sûr qu'il y a eu un drop de fou, mais bon, ils nous ont pas forcément dit. Mais voilà, du coup, oui, effectivement, Agatha All Along, ça marche plutôt pas mal et on en parlera sûrement sur la critique des sorties. Et ouais, du coup, Marvel qui réussit son pari de l'été et de l'automne apparemment. Du coup, comme quoi. Du coup, voilà. Mais du côté de DC, bon, ça galère un peu plus, puisque Joker 2 a pour l'instant même pas atteint les 40 millions, il est à 37,8 millions sur le sol américain. Donc c'est pire que Morbius pour son opening. Par contre, dans le monde, ça va, ça va. Ça va pas, mais c'est mieux que Morbius, on va dire. il a atteint 121 millions dans le monde pour son premier week-end, et avec un budget de 200 millions, hein, parce que bon, on rappelle, le premier Joker avait un budget dans les 50 millions, donc ça aurait été, s'il avait coûté dans les 50 millions, ça aurait pas été une catastrophe. Mais là, oui, ça sent le gros flop, et donc le film pas du tout rentable. Ouais, et j'ai vu un truc comme quoi, sur le sol américain, là, le week-end prochain, il y a peut-être moyen que Terrifier 3 passe au-dessus. Hein. Ah ouais, là, c'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud. Ouais, bon, le gros flop pour DC, il est temps de passer à autre chose avec DC. Même si c'était pas lié au DCU de Zack Snyder, etc. Voilà, là, on va vers autre chose. Et là, faut vraiment du renouveau, parce que là, c'est très très critique, quoi. Surtout que personne s'y attendait, quoi, malheureusement. Complètement, il est temps que Superman arrive et qu'on lance la machine de DC Studios, là, hein, j'ai hâte de voir. Ça prend trop de temps, ça met 2 ans qu'on attend, là. Ça va. Après, si ça venait trop vite, on serait plaint que ce serait rushé. Non, ça va, quoi. Oui, bon. Mais bon, quand même. Après 2 ans, c'est pas si long, en vrai, pour attendre un film. 2 ans et demi, quoi. Ils ont annoncé ça en janvier. Hein. Oui, mais c'est pas si long pour attendre un film, techniquement. De l'annonce jusqu'à la sortie, ça va. C'est pas... C'est vrai. C'est Marvel qui nous a brouillé la tête à sortir des films tous les 3 ouais, mois. Mais après, moi, j'espère que d'ici, il y a un moment où on a au moins 2 films par an, quoi. Je pense que oui, hein, ça va être fait. Hein. Je pense que la machine sera en marche. Je pense que ça va être ça. Hein. On a des séries déjà qui avancent et tout, donc ça avance, donc c'est cool. Et voilà pour cette semaine. Donc on espère que vous avez kiffé cet épisode. Donc n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le pouce en l'air selon votre plateforme. Ça aide beaucoup au référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Et on espère que vous avez passé un bon épisode et une bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine sur Le Robot Sauvage. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao, ciao.